Bonjour à tous, c'est Maxime pour BuzzDay.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un drame qui a bouleversé la France il y a quelques jours. Le 31 mai dernier, un homme a été tué à Puget-sur-Argence dans des circonstances terribles. Pour décrypter cette affaire, j'ai avec moi Clara, notre journaliste spécialisée. Clara, qu'est-ce qui s'est passé exactement ce soir-là ? Bonjour Maxime, c'est effectivement un drame effroyable. Hichem Miraoui, un coiffeur tunisien de 46 ans, était tranquillement en appel vidéo avec sa famille en Tunisie pour préparer l'Aïd quand son voisin, Christophe B, lui a tiré dessus depuis sa voiture. 5 balles, Maxime. Le pauvre homme est mort sur le coup. C'est absolument glaçant, mais ce n'était pas un coup de folie, n'est-ce pas ? Pas du tout. L'enquête révèle des semaines de harcèlement raciste. Le suspect insultait régulièrement Hichem, le traitait de sale arabe, avait même tagué ces mots sur son scooter. Et le plus tragique, c'est qu'Hichem cherchait à apaiser les tensions. Il avait même offert un plat de couscous à son agresseur pour essayer de créer du lien. C'est terrible cette volonté de paix face à tant de haine. Qui était vraiment Hichem Miraoui ? Un homme apprécié de tous, Maxime. Il tenait le salon Fast Coupe sur la rue Général de Gaulle. Les gens de la mairie se faisaient couper les cheveux chez lui. Il coiffait même gratuitement ceux qui ne pouvaient pas payer. Un homme solaire, poli, travailleur. L'exact opposé de l'image haineuse que lui renvoyait son agresseur. Et justement, parlons du suspect. Qu'est-ce qu'on sait de lui ? Christophe B, 53 ans, chaudronnier, membre d'un club de tir. Mais surtout, un homme radicalisé qui a publié des vidéos terrifiantes. Il fait allégeance au drapeau français, appelle à tirer sur les étrangers, rend hommage à Jean-Marie Le Pen. Son profil Facebook était truffé de messages anti-islam depuis des années. Les gendarmes ont trouvé un véritable arsenal dans sa voiture. Pistolet automatique, fusil à pompe. C'est la première fois que le parquet antiterroriste se saisit d'un meurtre d'extrême droite, non ? Exactement, c'est historique. L'enquête porte sur un assassinat en relation avec une entreprise terroriste commis en raison de la race et de la religion. Bruno Ritaglio a parlé d'un crime raciste avec une dimension terroriste. Il a même déclaré que le racisme est un poison qui tue. Comment la communauté locale réagit-elle ? Les habitants sont sous le choc. Le maire dit que personne ne comprend comment on a pu en arriver là. 2 marches blanches ont été organisées dimanche dernier. Des fleurs s'accumulent devant le salon de coiffure. L'avocat de la famille parle d'une atmosphère toxique qui s'est installée dans le pays ces derniers mois. C'est vraiment un drame qui interroge sur l'état de notre société. Oui, et ce qui est frappant, c'est que SOS Racisme a vu les appels à leur permanence doubler pendant la dernière campagne législative. Ce meurtre n'est pas isolé, il s'inscrit dans un contexte où les discours de haine se banalisent dangereusement. Une affaire qui marque donc un tournant dans la reconnaissance du terrorisme d'extrême droite en France. Merci Clara pour cet éclairage sur cette tragédie. Pour nos auditeurs, on se retrouve demain sur BuzzDay.fr. Prenez soin de vous et surtout, prenons soin les uns des autres.